toutes les forces démoniaques. Lever contre toutes les forces démoniaques. Coopérer quand la salle. Mais venir coopérer en ce lieu. On est en lourdeur. Qu'est-ce qu'il est lourdeur? La lumière montre dans le repère du serment. Nous sommes les détruits au nom de Jésus. Et nous sommes tout esprit. Seigneur, Père de force. Opposition. Que l'antagonisme peut venir et ranger Seigneur notre équipe. Détruisons-le. Seigneur, s'il vous plaît, là où toi tu es assis ou assise, je te demande s'il vous plaît de se mettre debout. Nous voulons quand même adorer le Seigneur. Nous voulons quand même adorer le Seigneur avant de pouvoir écouter sa parole. Je vous prie de se mettre debout s'il vous plaît. Parce que nous sommes là pour adorer le Seigneur de gloire. Parce que le Seigneur sera se manifestant. Nous adorons le Seigneur avec les chants. Yeah.
pena miso azali komona te soki nga nazali komona lelo ezali makasi na yo okumama
Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. On prend une écriture rapidement dans Romains. Romains chapitre 3. Je sens la présence du Seigneur au milieu de nous. Vraiment, je le sens, il est là. Romains chapitre 3, les versets 23 à 24. J'ai lu la parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, on se met debout pour le respect de la parole. Tous dans la salle, s'il vous plaît, on se met debout pour respecter notre Dieu. Romains 3, versets 23 à 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais 24 maintenant. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Faites vous asseoir devant sa présence. Amen. Alors nous acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est une grande journée aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je sens que le Seigneur est parmi nous, bien-aimés. Alors nous commençons notre 4 jours aujourd'hui, bien-aimés. Et je sais que le Seigneur ne se manifestera encore puissamment au milieu de son peuple. Et vous n'allez pas sortir en ces lieux comme vous étiez venus ici. Alléluia. D'abord, tu salues ton frère ou bien ta soeur, tu lui dis, tu l'as dit, Dieu te bénisse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dites Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, suivez ici. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande journée aujourd'hui. Notre grand sujet, le thème de ces 4 jours, c'est quoi? C'est quoi? La seconde grâce de Dieu. C'est vraiment un sujet qui est très puissant. D'abord, je suis reconnaissant envers le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui m'a encore accordé cette grâce, cette grande opportunité, enfin, de me tenir devant vous. Bien-aimé, je n'ai pas mérité cela. Alors, je crois que c'est une grâce qui m'a été juste accordée par le Seigneur, afin que tous ensemble, réunis dans sa maison, que nous puissions alors partager la parole du Seigneur. Et je sais que ce n'est pas moi qui va prêcher, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu en moi, voyez, qui va nous apporter la parole du Seigneur, afin que nous puissions vraiment saisir la quintessence de ce dont nous aurons à parler aujourd'hui. Alléluia. Alors, je vous demandais tout simplement d'être vraiment attentif et bien-aimé à la parole, à la prédication qui nous sera prêchée aujourd'hui par le Saint-Esprit. Parce que vous savez que lorsque nous nous approchons devant le Seigneur, bien-aimé, nous devons avoir une attitude, vous voyez, qui doit encore nous rapprocher devant sa présence. C'est vraiment un grand sujet, un grand thème, la seconde grâce de Dieu. Alors, je suis aussi reconnaissant envers Dieu pour la grâce que Dieu aussi vous a accordée. Et vraiment, vous avez aussi répondu à l'invitation. Ma prière est que, comme il est écrit dans la parole, vaut mieux la fin d'une chose. Alors, je vous demanderai aussi humblement par la grâce du Seigneur, par son amour, et que comme nous avions commencé ensemble, bien aimés, nous devons tenir bon jusqu'à la fin. Et je pense que le Seigneur, notre Dieu, ne sera pas aussi indifférent à notre égard, parce que nous sommes vraiment venus en ces lieux pour ces grands rendez-vous, alors qui nous a été, voyez, convoqué par le Seigneur. Alors, bien aimés, et je pense que tout le monde qui est en ces lieux est venu uniquement pour rencontrer notre Seigneur. Bien aimé, David a dit ceci: je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Bien-aimés, vous devez savoir que notre joie, c'est lorsque nous venons célébrer le Seigneur, louer le Seigneur, l'adorer. Alléluia. Amen. J'aimerais d'abord définir ce qu'on attend par la grâce. Je crois que tout le monde connaît ce qu'on attend par la grâce. Mais laissez-moi au moins vous rappeler encore que la grâce n'est rien d'autre que une faveur imméritée. Voilà un peu d'une manière brève.
ce qu'on peut définir ce moment que nous l'appelons grâce. C'est une faveur que toi et moi, nous n'avons même pas mérité cela. Mais les dieux du ciel, les dieux d'amour, nous l'ont accordé. C'est ça la grâce. C'est-à-dire, tu es enfant de Dieu, c'est par la grâce du Seigneur. Tu ne l'as pas mérité. Je suis un prédicateur par la grâce du Seigneur. Je n'ai même pas mérité cela. Parce que ta vie dit ceci, est que Seigneur, si toi tu commençais à compter nos iniquités, moi, pasteur Guy, je serai la première personne. Je vais libérer la salle ici. C'est ça la grâce. C'est-à-dire, je n'ai pas mérité. Nous n'avons pas mérité. C'est une faveur quoi? Imméritée. C'est ce que nous appelons la grâce. Maintenant, on nous dit la seconde grâce de Dieu. Suivez ici, s'il vous plaît. Amen. Alors, je pense que maintenant, vous avez au moins la signification de ce mot que nous appelons la grâce. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne peut jamais parler de la grâce sans pour autant mentionner la loi. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait choisi quelqu'un. C'était Moïse. Il avait reçu le mandat de la part du Seigneur. Il a été commissionné par Dieu. Il est allé sur la montagne et il avait reçu les 10 commandements. Dans Exode chapitre 20. C'était où? C'était à la montagne de Sinaï. Et c'est là que Moïse était parti, il a rencontré notre Dieu. Et Dieu lui avait donné combien de commandements? C'était 10 commandements. C'était la loi. Oh! Regardez-moi ici alors. Oh! La loi était donnée. Vous devez savoir pourquoi est-ce que la loi a été donnée. Maintenant, regardez frère. Parmi les 10 commandements du Seigneur, ces commandements qui ont été donnés par Dieu lui-même à Moïse, il avait dit ceci, et que parmi les 10 commandements, et que si vous allez accomplir les 9 commandements, un seul commandement que vous n'avez pas accompli, vous serez coupable de tout. Voilà, alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Sur les 10 commandements, si vous accomplissez 9 et qu'un seul commandement, vous n'avez pas accompli cela, bien aimé, vous serez coupable de tout alors. Amen. Moïse lui-même, qui était le porteur de la loi, lui-même, il a trébuché. C'est-à-dire quoi? Il a succombé. Il a désobéi. Pourquoi? Parce que Moïse, il était un être humain. Comme toi, c'est moi. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible déclare que la loi ne pouvait jamais nous amener à la perfection. La loi nous a tous condamnés. Parce que je vous ai dit qu'on ne peut jamais parler la grâce sans pour autant toucher la loi. Parce que la grâce est issue de la loi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen. Bien aimé, pour te montrer que les 10 commandements qui ont été donnés, il n'y a pas eu un homme sur la terre qui avait accompli tous les 10 commandements, en commençant par Moïse lui-même. D'ailleurs, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous n'allez pas épouser des femmes étrangères. Mais Moïse lui-même était la première personne. Il est allé, il a épousé qui? Une Éthiopienne. Et comment elle s'appelait? Séphora. C'était une femme étrangère. C'était une païenne. Alors c'était à l'encontre de la loi qui a été promulguée par le Seigneur lui-même. Alors ceux qui ont fait les droits, il y a un coup que nous l'appelons la procédure pénale. Alors comme Moïse avait trébuché, alors il était maintenant sujet qu'on devait suivre maintenant la procédure pénale, c'est-à-dire il était coupable de cela. La loi l'a condamné, lui-même le porteur de la loi, Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la loi nous a tous condamnés. C'est là que Paul dit, car tous ont péché
Et alors, nous sommes privés de quoi? De la gloire de Dieu. Et quand nous avions péché d'ennemis, nous avions perdu la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la seconde grâce a été promise depuis l'Ancien Testament. Amen. Oh, Alléluia. Amen. La Bible déclare que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des biens à venir. Amen. L'Ancien Testament, c'est le type. Ce n'est pas la réalité. Mais l'accomplissement, c'est dans le Nouveau Testament. Amen. Ah. Bien-aimé, en commençant par Adam, jusqu'au dernier prophète de l'Ancien Testament qui était Malachie, bien-aimé, aucun d'entre eux n'était sous la grâce. Amen. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament, ils étaient sous la loi. Mais la grâce a été promise dans la loi. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons sur la seconde grâce de Dieu. Et nous avions défini la grâce comme étant quoi? Une faveur, quoi? Regardez par exemple, dans la loi il a été dit ceci, et que vous n'allez pas commettre l'adultère, n'est-ce pas? Pardon, un seul exemple. Maintenant regardez, quand le Seigneur Jésus est venu, il a essayé encore d'amplifier la chose. Jésus a dit, pas seulement commettre l'adultère, mais celui qui regardait seulement une femme, et tu l'as convoité dans ton cœur, tu l'as déjà commis. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ça devient comment? Hein? Très compliqué, très difficile alors, frère. Tu vois? Alléluia. Amen. Combien nous les sommes ici? Quand nous voyons des femmes, des filles qui passent, la plupart nous convoitent, n'est-ce pas, frère? Amen. Soyons sincères, non? Amen. Soyons comment ça, hein? Sincères. Tu vois une sœur qui est en train de passer là, tu la convoites. Jésus a dit, tu as déjà commis l'adultère. Mais tu n'as pas encore posé l'acte, mais tu l'as déjà commis. Maintenant, bien-aimé, au regard de ces choses-là, si on commence à compter le péché, même on va passer le guillage, je suis dehors. C'est ça maintenant la seconde grâce. Amen. Voilà, on a besoin de la seconde grâce. Parce que la grâce, c'est une faveur quoi? Hein? Immérité. Je n'ai pas mérité. Or, dans ce monde bien-aimé, lorsque vous travaillez à la fin du mois, on doit vous payer. Vous avez mérité cela. Parce qu'on dit quoi? On dit, l'homme mangera la sueur de son enfant. Vous avez travaillé, alors vous avez droit à un salaire aussi. C'est un droit. C'est une obligation. Mais la grâce est contraire. Tu vois la sœur, tu la convoites, tu as déjà commis le péché. Tu l'as déjà posé l'acte. Il a dit, et celui qui a pris une femme, qui a couché avec elle, et toi, qui l'as seulement convoité sans poser l'acte, vous tous, la même chose. Selon la parole. Amen. Maintenant, regarde cela. Et les pasteurs, et les apôtres, nous sommes foutus, non? Voilà pourquoi on a besoin de la seconde grâce. Dans la loi, la grâce était promise alors. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui disent, oh pasteur, nous ne sommes plus alors au temps de la loi. Oui, c'est la vérité. Mais que dit la parole? La Bible dit que Jésus n'est pas venu abolir la loi. Lisez bien la Bible. Mais Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. Jésus-Christ, il est l'accomplissement de la loi. Amen. Amen. Hey, alléluia. Amen. La seconde grâce, c'est un grand sujet, frère. Alléluia. Amen. Et quand nous avions péché, frère, bien aimé, nous étions séparés des cieux. Parce que nous avions désobéi à la parole du Seigneur. Amen. À commencer par le premier homme, le premier Adam. Il avait suivi la voie de sa femme. Et la parole disait que Dieu, chaque soir, il venait pour communier avec l'homme. Alors un jour, il était venu, il a commencé à poser la question. Adam, où est-il? Il dit, Seigneur, il est vrai que j'ai bien entendu votre foi, mais je me suis alors caché parce que je suis né. Ah, maintenant Elohim lui a dit, mais alors Adam, qui t'a dit que tu es ni? Qui t'a appris que tu es ni?
Et il lui a encore demandé, as-tu mangé les fruits dont je t'avais interdit? Il dit, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné les fruits et j'en ai mangé. Ils ont fait quoi? Ils ont mangé les fruits. Et sur le champ, la sentence alors devrait tomber alors. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait appelé qui? Adam, Ève et le serpent. Les trois. Maintenant, écoutez la sentence. Il dit, l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu as péché, tu as désobéi à ma parole, à partir d'aujourd'hui, le sol est maudit à cause de toi, l'homme. Attends, alléluia. Amen. Le péché. Il dit à partir d'aujourd'hui aussi, toi l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Voilà pourquoi. Et nous les enfants de Dieu et les païens, avant de manger là, il faut que la sueur sorte. Amen. Même moi, voilà moi ici, je suis en train de prêcher, non? Voilà la sueur, non? Amen. C'est pas la sueur? Amen. Est-ce que je m'en? Donc j'accomplis les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Tu mangeras la sueur de ton front. Or, avant cela, l'homme ne mangeait pas la sueur de son front. Mais c'est à cause du péché. Bien aimé, le péché nous sépare de Dieu. Amen. Et maintenant, il a dit aussi maintenant à Ève la femme. Il dit, puisque toi tu as fait ainsi, il dit, je vais augmenter quoi? La souffrance de tes grossesses. Je me suis posé la question. Est-ce que je peux vous poser la question ici dans l'église? Amen. On mange par où? Par la bouche. Mais Dieu, au lieu de condamner la bouche de Ève qui avait mangé, il dit seulement que non, je vais augmenter directement la souffrance de tes grossesses. Ah, c'est que quelque part alors tu avais mangé alors. Et les mamans sans cela, avant qu'elles puissent accoucher, elles ressentent les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas du tout facile. Alléluia. Amen. Alors, il faut respecter les mamans. Amen. Il faut respecter les mamans. Amen. Il faut avoir beaucoup de respect. Alléluia. Amen. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Il y a à partir d'aujourd'hui, toi, la femme Ève, tous tes désirs se porteront vers ton mari. Et ton mari, il te dominera. Voilà pourquoi vous voyez dans les naturels aussi, tous les désirs d'une femme se porteront toujours vers son mari. C'est biblique. Papa Moubenga, il n'y a pas le pain à la maison, il faut faire sortir de l'argent. Tu as accompli la parole. Amen. Amen. Parce que le désir de la femme de Papa Moubenga dépend de son mari. C'est lui qui a la responsabilité de résoudre les problèmes familiaux dans son foyer. C'est là à cause du péché. Voilà pourquoi nous les hommes, nous sortons pour aller travailler, pour amener le pain quotidien à la maison. Amen. Ça c'est le droit de l'homme. Alléluia. Amen. Et maintenant il dit aussi à la femme, il dit, puisque tu as fait ainsi, à partir d'aujourd'hui alors, tu marcheras sur ton ventre. Le serpent. Voilà pourquoi tu vois le serpent d'aujourd'hui là, il marche sur le ventre. Et il lui a dit aussi que la poussière sera ta nourriture. Mais dans Genèse chapitre 3, le verset 15, voilà la promesse de la seconde grâce de Dieu qui a été promise. Amen. Oh, il dit la semence de la femme. C'était la grâce de Dieu qui a été déjà promise là-bas, annoncée déjà depuis l'Ancien Testament. La semence de la femme viendra. Elle écrasera la tête du serpent. Le serpent, c'est qui? C'est Satan, le diable. Amen. Le diable lui blessera les talons. Mais comme la semence de la femme, c'est elle qui est la seconde grâce, elle doit vraiment écraser la tête du serpent. Amen. Dites Amen. Amen. Et quand l'homme et la femme, ils avaient péché, Dieu les avait chassés où? Dans le jardin d'Éden. Et la Bible déclare que Dieu avait placé les deux chérubins. Pour faire quoi? Pour empêcher l'homme de s'avancer vers l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Il y avait les deux chérubins avec les épées flamboyantes. Ça faisait comme cela. Ça faisait comme cela. Et l'homme ne pouvait pas aller vers l'arbre de vie qui était le type, qui était la promesse de la seconde grâce de Dieu. Amen. Et l'arbre qui était là, au milieu du jardin d'Éden, c'était un homme. Amen. Notre grâce, c'est un homme. Amen. Alléluia. Amen. Il dit la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Et la semence de la femme, c'est qui? C'est le Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà la grâce de Dieu
Qu'est-ce qu'il a dit, bien-aimé? Il a dit, vous aviez péché, frère. Et c'est nous qui méritons vraiment la condamnation. Mais la Bible déclare ceci, bien-aimé. Il s'est fait pécher pour nous. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Jésus, là, il s'est fait pécher pour nous, pour que nous devenions quoi? La justice de Dieu, pour que la grâce de Dieu ait son effet dans notre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, et c'est un don de Dieu. Et cette grâce-là, frère, tu n'as pas mérité cela. Dites Amen. Il est allé jusqu'à la croix de Golgotha, bien-aimé. Il a poussé un cri, bien-aimé, il a pleuré. Et qu'est-ce qu'il avait dit, mais Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire, mon père, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Le père l'avait abandonné, pourquoi? Parce qu'il avait pris les péchés d'El Shaddai, bien-aimé. C'est toi et moi qu'on avait été condamnés là-bas à la croix. Mais il a dit, laissez-les. Moi, je dois prendre leur place. C'est ça la grâce, frère. Amen. Tu comprends la grâce, bien-aimé? C'est ça la seconde grâce de Dieu, bien-aimé. Nous étions perdus. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Par le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est l'arbre de vie, frère. C'est lui qui est la grâce de Dieu. Jésus a dit dans sa parole, frère, et que moi je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Et ni ne peut aller au Père s'il ne passait pas par moi. Et dans Jean 17, il a fait la prière sacerdotale. Il a dit, oh la vie éternelle. Ce qui te connaît, c'est toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu m'as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est de croire d'abord qu'il y a un seul Dieu le Créateur, et aussi celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est lui qui est la grâce de Dieu, frère. Amen. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Bien-aimé, voilà pourquoi le thème principal de la Bible, c'est la grâce, frère. Amen. Voilà pourquoi quand il était mort, bien-aimé, on l'a enseveli. Vous savez que Satan était très content dans le séjour des morts, mais il avait oublié une chose. Et la Bible déclare que Jésus est allé dans les régions inférieures de la terre là-bas. Et il avait prêché aussi aux esprits qui étaient en prison là-bas. Il est allé là-bas et il a vu Satan. Il dit, Satan, maintenant je suis venu t'arracher la clé du séjour des morts. Donnez-moi cette clé-là. Et Satan ne pouvait jamais résister. Il a remis la clé entre les mains du Seigneur. Parce que la grâce de Dieu est allée même sous la terre là-bas, frère. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et le troisième jour, voilà que la grâce de Dieu était ressuscitée, frère. Et la Bible déclare que plusieurs saints de l'Ancien Testament étaient ressuscités. Les jours où le Seigneur, notre grâce, a été manifesté sur la terre, bien-aimée, le sang de Dieu était sur la terre, frère. Amen. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, alléluia. Tous ces prophètes-là, bien-aimés, ils étaient ressuscités. Amen. Et pourtant, bien-aimés, la mort les avait engloutis là-bas. Ils étaient tous dans le séjour des morts. Mais voilà la grâce de Dieu, frère. Bien-aimés, cela est tellement important pour nous. Et que nous devons comprendre que nous sommes ce que nous ne sommes pas. La grâce de Dieu. Alors, quelqu'un qui va se glorifier avec les dons que Dieu lui a donnés, tu as un mauvais esprit. Alléluia. Amen. Tu es un prédicateur, tu n'as pas mérité, c'est une grâce. Amen. Dans l'église de Dieu, tout le monde au moins a un don bien-aimé dans le Seigneur. C'est une grâce. Amen. Et Paul dit ceci, c'est pour l'utilité commune. Si vous avez un don bien-aimé, c'est par la grâce du Seigneur. Tu n'as pas mérité cela. Et nous avions dit que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée, frère. Si tu iras au ciel, c'est par la grâce de Dieu, frère. Amen. Dites Amen, frère. Est-ce que vous croyez cela, bien-aimé? Si tu es sauvé, c'est par la grâce du Seigneur. Amen. Paul a dit ceci, nous avons été sauvés avant la fondation du monde. C'est-à-dire quoi? Avant que ton père puisse rencontrer ta maman pour avoir M. Moubenga, tu étais déjà sauvé. Amen. Dans les plans d'Élohim. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen. Il avait dit à Jérémie ceci, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta maman, comme la grâce de Dieu était déjà sur Jérémie, il dit que non, toi Jérémie, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta maman, moi l'Éternel Elohim, je t'avais déjà choisi pour être un prophète des nations. C'est ça la grâce. Est-ce que Jérémie avait mérité cela?
Non. Tu vois la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, si tu comprends vraiment que c'est que la grâce, bien aimé, tu ne peux pas t'enorgueillir pour l'œuvre du Seigneur. Parce que quand nous venons ici à l'Eshadai, ce n'est pas pour passer. Ce n'est pas pour le prophète aussi. Amen. Mais c'est pour les cheveux. C'est pour le Seigneur des rois. Je sais qu'il m'a fait grâce. Je l'ai connu. Je veux modérer. Je veux chanter. Je veux prêcher. Même s'il n'y a pas de gens, nous prêcherons la parole de Dieu. Et il enverra des gens ici. Amen. Moi, je pensais que je vais passer un jour. Amen. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Au commencement était quoi? Et la parole était avec eux. Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était faite. Amen. Et l'apôtre Jean dit ceci. Nous l'avons touché comme cela. Cette parole-là, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu, nos frères. Amen. La grâce de Dieu, c'est un homme. Et comment s'appelle cet homme-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regardez encore. Il a été dit à Rebecca, il y a des nations qui sont dans ton ventre là-bas, Rebecca. Suivez-moi ici maintenant. Hello. Hello. Aïe, en anglais, toi, c'est bien. Ça, c'est l'anglais. Il y avait des nations qui étaient dans le ventre de Rebecca. Dis la parole. Le Shiloh d'Israël. Maintenant, regardez. Les deux nations-là, c'était Ésaü et Jacob. Maintenant, regardez la grâce de Dieu. La Bible déclare, il a été dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Cela veut dire quoi? L'aîné sera dominé par son petit frère. Et la parole déclare qu'il n'était pas encore né. Mais Elohim avait dit, moi, comme je suis souverain, c'est ce que nous appelons la souveraineté de Dieu. C'est ce que nous appelons la grâce de Dieu. C'est ce que nous appelons la grâce infinie de Dieu. C'est ce que nous appelons la grande Shaddai. Il a dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Paul a posé la question maintenant. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Il dit, loin de cela. C'est enfin que les desseins de Dieu puissent s'accomplir. Oh, regardez, humainement parlant, toi et moi, peut-être nous aurions pu condamner le Dieu, non? Comment tu peux dire que non, toi tu as aimé Jacob? C'est que vous avez un parti pris, non? Qui est-il pour condamner Dieu? C'est ça la grâce, non? Il a pris Moubéna, mais l'autre là, il a refusé. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi tu l'as... Dieu a voulu ainsi. C'est ce que nous appelons la grâce de Dieu. Amen. Tu n'as pas mérité, je n'ai pas mérité, c'est la grâce d'Elohim. Parce que qui était là à l'université avec le diplôme là-bas, voilà maintenant derrière la chaîne avec le ici. Ça c'est la grâce. Amen. J'avais des ambitions, j'essaierais, tu sens, un cadre, une compagnie, une entreprise, machin, Voilà maintenant derrière l'évangile. Et d'ailleurs, Dieu aime surtout les gens qui ne connaissent absolument rien. Parce que les gens qui connaissent beaucoup la bien-aimée, ils sont énormes. Mais les gens qui ne connaissent rien, Dieu va les prendre par sa grâce. Dieu va les faire. Et quand l'homme qui connaît beaucoup là, il verra un illettré dit ça c'est la main du Seigneur. Amen. Regardez un jour, alors qu'il marchait, il a vu un homme, il était un pêcheur de poissons, un grand spécialiste. C'était qui? C'était Simon Pierre. Et la Bible déclare, il ne connaissait même pas écrire son nom. Un illettré au vrai sens du terme. Il n'a même pas fréquenté, s'il vous plaît. Il dit, toi, allez, suis-moi. Voilà la grâce. Amen. Voilà la seconde grâce. Amen. Il a vu encore un percepteur de l'impôt. Madé sur Abana, Madé sur Abana. Alléluia, c'était qui? Matthieu. Matthieu, venez, suivez-moi. Voilà la grâce. Amen. Et Pierre, un illettré, il a reçu la grâce du Seigneur. Dans Actes chapitre 2, il a prêché la parole. Un homme qui ne savait même pas écrire son propre nom. Mais la Bible déclare, bien aimé, la vie c'est pas dans l'université. Amen. Non, c'est faux. Amen. C'est faux. Selon la Bible, celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie.
Amen. Qui est le Fils de Dieu? C'est qui? Oh, c'est qui alors, frère? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la grâce de Dieu. C'est lui qui est la vie, frère. Ce n'est pas avoir beaucoup de diplômes, frère. C'est lui qui est le Fils, il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas aussi la vie. Amen. Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, celui qui est la seconde grâce de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu, c'est lui qui est ton rédempteur, frère. Amen. Oh, le Seigneur de gloire. Le Seigneur est tellement merveilleux. Est-ce que vous aimez Dieu, frère? Amen. Viens prêcher la parole. Comme la grâce de Dieu était sur lui. Les jours de la Pentecôte. La Bible déclare que quand il avait prêché la parole dans Actes chapitre 2, il y avait eu 3000 âmes qui étaient sauvées. Et la Bible déclare que tous ceux qui croyaient, ils étaient où? Entrés dans l'église. Et Pierre, il était le pasteur, le pilier de l'église primitive à Jérusalem. Un illettré, je l'ai dit. Un illettré, regarde. Un jour, il a demandé alors. Mais j'ai entendu, j'ai appris que les gens m'appellent Jérémie, Élie ou bien l'un des prophètes. Maintenant, il s'est retourné vers ses apôtres. Maintenant, qu'est-ce que vous répondez à la question alors? Ils étaient là, mais il y a eu un illettré qui était là. J'étais bien. Il a regardé et dit non, toi, tu es le Christ, le Messie, la seconde grâce de Dieu, le Fils du Dieu vivant, tu es le chemin, tu es la vie et la vérité. C'est toi la direction, c'est toi le lustre de la vallée, c'est toi la pierre qui descend, c'est toi la main de Dieu. C'est Dieu qui dit non. Qui t'ont révélé. Mais c'est Elohim et El Shaddai. La seconde grâce de Dieu est descendue dans la vie de l'apôtre Pierre. Il dit ton nom maintenant, je vais d'abord révéler d'abord le nom de ton papa. Ton papa il s'appelle Jonas. Et toi tu es Képha, mais à partir de ton nom c'est Pierre. Tu es Pierre. Et sur la révélation, un illettré s'il vous plaît. Il a reçu la révélation. La grâce de Dieu lui a dit. Je bâtirai mon église. Et les ponts du séjour de mort ne préfondront point contre elle. Et toi, il était là, toujours il était là. Ce que tu lieras sur la terre là, sera lié dans le ciel. Ce que tu vas te lier sur la terre ici, ça sera lié dans le ciel. Tu n'as pas fréquenté, ce n'est pas un problème. Oubliez cela. Tu as la seconde grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu dans ta vie. Et la grâce de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il est la rose de Saron. Il est l'hélice de la vallée. Celui qui tenait la vie, alors une pierre là-bas. Il s'était détaché là-bas. Sans les secours de Kinima. La pierre est descendue alors. Elle est allée alors. C'était la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a brisé le pied de la sortie. Tous ceux d'abord qui vous dérangent, bien aimés. La gloire de la Shekinah est aujourd'hui. Nous allons les frapper. Alléluia. Nous avons la grâce de Dieu. Tous ces démons qui vous dérangent là. Léon Dieu, Léon. Nous allons la briser. Voilà la grâce de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Quel est ce démon qui vous tourmente là? Bien me dira ces 4 jours ici là. Vous n'allez pas rentrer comme vous étiez venu. Moi je crois à la grâce de Dieu. Ce n'est pas le prophète Osée qui fera cela. Ce n'est pas le pasteur Guy. Mais c'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu c'est un homme. Son nom c'est le roi des rois. Son nom c'est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est qui? C'est la pierre de fête alors. Il doit descendre alors. Zacharie la vie. Il dit voici la pierre alors angulaire. La pierre de fête qui sera posée alors. Au milieu des acclamations on dira grâce. Grâce est pour elle. Oh la grâce c'est la pierre. Oh
la pierre, c'est Jésus-Christ. Il est le rocher qui est alors en train de suivre les enfants d'Israël dans le désert là-bas. Et Paul dit que ce rocher était Christ. Bien-aimé, il est la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est une faveur imméritée. Toi qui as toujours cette habitude-là, de regarder les gens par le yeux naturel, bien-aimé, qui est-il pour condamner les gens? Amen. Amen. Moi, ça m'étonne. Hein? Amen. Parce que nous sommes dans l'âge de Noé. Alléluia. Bien-aimé, la maison du Seigneur, l'église de Dieu, c'est comme un hôpital. Il y a tous les cas que nous recevons ici. Dites Amen. Vous croyez que si toi tu étais juste là, est-ce que Jésus allait venir sur la terre ici? C'est faux. Jésus était venu pour les prostituées, pour les menteurs, pour les fornicateurs, pour les criminels. Ce sont ces gens-là qui ont reçu la seconde grâce de Dieu dans leur vie. S'ils n'étaient pas là, à quoi bon la grâce de Dieu alors? Toi qui condamnes les gens. Amen. Pourquoi toi tu les condamnes bien? Il faut d'abord regarder ta propre vie. Dites Amen. Et Paul dit ceci, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Parce qu'il y a d'autres gens qui disent aussi que non, je peux vivre comme je veux, parce que nous sommes sous la grâce. Or c'est faux. Paul dit dans Tite que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Si vraiment tu as reçu la grâce de Dieu, tu commenceras à abandonner les œuvres mortes. C'est ça la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Bien-aimés, voilà pourquoi nous servons Dieu. C'est uniquement par la grâce de Dieu. Et je vous ai dit au départ que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée, frère. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut jamais vous sous-estimer, bien-aimé. Celui qui est en vous, dit la Bible, est plus fort que celui qui est dans les morts. Amen. Alléluia. Et la Bible, bien-aimé, et la Bible est là. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce verset ici, Marc 16. Marc 16, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, les hommes de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Premièrement, il faut croire à la parole. Tu es monté dans la maison, ton enfant est malade, ne peut nécessairement pas prophète au Seigneur. Non, tu n'as pas encore compris. Tu as ce pouvoir-là aussi. Amen. Ce n'est pas seulement au pasteur, au prophète, non. Il dit, voici les miracles qui accompagnent. Et comme tu as pris bien aimé, tu as ce pouvoir-là de poser les mains aux malades. Et par la grâce de Dieu bien aimé, il sera guéri aussi. Amen. Est-ce que vous croyez cela bien aimé? Parce que ce n'est pas toi qui guéris bien aimé, mais c'est le Seigneur. Jésus-Christ bien aimé qui est le grand guérisseur. Voilà pourquoi nous disons, frère, nous avons reçu toutes choses par la grâce. Bien aimé, les cieux et la terre ne passeront. Mais la grâce de Dieu, bien aimé, ne passera jamais. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, si vous avez le temps, bien aimé, venez toujours dans la maison de Dieu, bien aimé, pour adorer Dieu. Vous ne perdez absolument rien. Regardez, frère bien aimé, dans le Seigneur. Satan, il est tellement très malin. Il peut te prendre comme ça. Il peut amener une maladie dans ton corps. Bien aimé, tu prends seulement ton arme. Les armes spirituelles là-bas. Tu prends une arme et tu vas bien charger cela. Tu lui dis tout simplement, il est écrit dans la parole que son nom c'est Jéhovah Rapha, qui signifie l'Éternel qui guérit. Et ton fils vous serez aussi guéri. Il y fait encore avec la stérilité. Tu prends ton arme encore, tu mets la balle à l'intérieur et tu vas tirer encore. Et tu vas dire à Satan, il est écrit. Et que parmi vous, il n'y aura pas de femmes. Hein? Nous avons toutes les armes faites pour combattre Satan, frère. Est-ce que vous croyez bien aimé? Amen. Mais la véritable délivrance, c'est vous-même, bien aimé. Amen. Est-ce que vous croyez bien aimé? On peut prier pour toi ici. Matin ce soir. Mais c'est toi d'abord, premièrement, qui est la délivrance. Amen. Tu sais, le plus grand ennemi, frère, ce n'est pas Satan. Tu seras scandalisé. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Mon plus grand ennemi, c'est moi-même, c'est quoi? C'est mon corps ici. Paul dit ceci. J'ai le désir de faire le bien. Mais je ne comprends pas. Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je commets alors. Et maintenant, Paul a crié, il a demandé,
Il dit alors, qui me secourira alors? Qui me délivrera dans ce corps du péché, frère? L'apôtre Paul, il avait aussi besoin de la grâce de Dieu. Bien-aimé, voilà pourquoi, frère. Comprenez tout simplement. Et que la grâce de Dieu, frère, c'est une faveur imméritée. Bien-aimé, si tu as connu le Seigneur, c'est une faveur. Tu ne peux jamais t'enorgueillir. Alléluia. Si tu vois un frère, si tu vois une soeur qui s'enorgueille dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'il n'a pas encore compris, qu'il n'a pas encore compris. Parce que tout c'est par la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, frère. Et moi je crois. Et que les dieux du ciel bien-aimé, il va vous bénir aussi. Amen. Moïse a dit dans la parole que si tu obéis à ma parole, je vais commander à la bénédiction d'habiter dans ta maison. Amen. Donc la bénédiction est liée aussi à l'obéissance de la parole. Amen. Quand tu n'obéis pas à la parole, tu vas être béni. Tu ne seras pas béni, frère. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu lui-même par Moïse qui l'a dit. Si tu obéis à ma parole, frère, c'est la seconde grâce de Dieu. Retenez c'est quoi la grâce? C'est une faveur méritée. Nous n'avons pas mérité cela, frère. Mais nous allons prier maintenant. Je ne sais pas, frère, les problèmes qui te tourmentent, bien-aimé. Mais nous avons la grâce de Dieu au milieu de nous. La grâce de bien-aimé va apporter la solution à ton problème aujourd'hui. Dis ta main. Amen. Jésus a dit dans la parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, qu'est-ce que je ferai? Je vous donnerai du repos, frère. Le repos, c'est quoi? Le repos, c'est la grâce de Dieu, frère. Nous nous reposons en Jésus-Christ, frère. Nous avons tellement travaillé, frère, et nous sommes fatigués. Mais la grâce de Dieu nous a secourus, frère. Bien-aimés, je vous en supplie dans l'amour du Seigneur. Ne manquez pas, bien-aimés, de venir jusqu'à la fin de ce séminaire. Vous verrez Dieu sur votre chemin aussi. Parce que la Bible déclare ceci, frère. Il y a un homme qui a chanté en disant, je n'ai jamais vu un homme alors. Je n'ai jamais vu un homme sur la terre qui est passé près de la croix et sa vie restait la même. C'est faux. Si tu vois un homme qui est passé près de la croix, la croix c'est la grâce de Dieu, mon frère. Ta vie bien-aimée va connaître un changement. Et cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que bien aimé, nous avons en nous les dieux tout-puissants, frère. Nous avons le Seigneur de gloire. C'est lui qui est notre grâce, frère. Voilà El Shaddai. Ça c'est quoi? Demande encore, non? Demande comment t'oser. Ça c'est quoi? C'est la grâce du Seigneur. Voilà El Shaddai. C'est la grâce, frère. Tu n'as pas mérité. Nous n'avons pas mérité, mais c'est quoi? Hein? C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, eux-mêmes qui ont commencé cela, ils n'ont pas mérité. Mais ce n'est que la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi vous devez obéir aux autres. Vous qui ne respectez pas, c'est une malédiction. Amen. C'est la parole qui les déclare. Amen. Les gens qui se sont opposés contre Moïse, il y avait un Corée d'Athènes à Biran. Qu'est-ce qu'il y croit? Moi aussi, je peux prophétiser comme mon prophète José, non? La Bible déclare, ces jours-là, la terre avait ouvert la bouche et les avait tous. Il faut obéir à l'autorité spirituelle. C'est très important. Ne soyez pas comme l'un d'enfant de Noé là, qui a vu l'animité de son papa. Venez, j'ai vu. Tu es foutu, toi. Tu es foutu. Tu es foutu. Alléluia. Amen. Tu es foutu. Aaron et Marie, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Si toi tu es là, tu commences à murmurer contre les hommes de Dieu établis, mandatés par le Seigneur, vous appelez la malédiction sur vous. Amen. Or nous sommes là pour vous apporter quoi? La seconde grâce de Dieu, la bénédiction du Seigneur. Amen. Maintenant quand tu t'opposes au prophète de Dieu, bien-aimé, Jérémie était un petit enfant, mais Dieu l'avait choisi. Amen. Moïse il bégayait. Dieu a dit Moïse est facile, je serai avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Moïse il bégayait. Les gens qui bégayent là, ils sont colériques. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Mais il avait reçu quoi? La grâce de Dieu. Moïse n'avait pas mérité cela. Et pourtant, Aaron, il était à côté de lui. Un homme éloquent. Et Dieu dit, Moïse, il y a un homme là-bas qui est à côté de ton frère. Il s'appelle Aaron. Lui, il parle facilement. Lui, il sera ton prophète. Mais toi, Moïse, tu seras son Dieu.
Un petit Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare, vous êtes des petits dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Nous sommes des enfants de la seconde grâce de Dieu bien-aimé. Nous sommes les résultats de la grâce de Dieu bien-aimé. Alors, tout ce que tu reçois dans ta vie, il ne faut jamais t'enorgueillir. Surtout cela, frère, ce n'est que la grâce. Amen. Tu t'es marié, c'est la grâce. Amen. Tu as voyagé, c'est la grâce. Tu as beaucoup fréquenté, c'est la grâce. Tu as beaucoup d'argent, c'est la grâce. Tout est... Alléluia. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, on va chanter un cantique, frère. Gislain qui va nous amener les mains, nous voulons prier le Seigneur. Adoration, s'il vous plaît. Soyez concentrés. Là où tu es, s'il vous plaît, je t'en supplie, on se met debout, s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Commencez d'abord à réaliser la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est là. Nous allons chanter. Nous allons adorer le Seigneur, bien ma frère. Je sens que sa présence est au milieu de nous. Oh, nous les bénissons. Il faut chanter, bien-aimé, avec les chanteurs. Et je crois que le Seigneur aussi, il fera quelque chose. Il est là, bien-aimé. S'il vous plaît, ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. Ne soyez pas distrait, bien-aimé. C'est une journée spéciale. Il ne faut jamais manquer ton miracle aujourd'hui. Il ne faut jamais manquer cette occasion, frère. Allons-y. Oh,
maintenant. Il est là parmi nous maintenant. Je le sens bien aimé dans le Seigneur. Il va te guérir maintenant. Toi qui es malade maintenant, reçois ta guérison. Il est là. Il est là. Reçois maintenant. Reçois la visitation de Dieu. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Toi qui as un problème avec ton frère, reçois la solution. Alléluia. C'est l'un de chanter, non, n'est-ce pas? Donc, demain, venez aussi. On va danser pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, pour terminer, on va appeler les prophètes aussi. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Amen, amen, amen. Nous est là où nous sommes. Il veut ta main droite. Il veut ta main entière. Il y a quelque chose spirituel qui s'est passé. Si tu es les millions de familles, assis debout, que tu puisses élever le sang. C'est le premier jour. On va rentrer comme il y a Dieu quelque béni. chose spirituel, ça va passer maintenant. Amen. Mon père Moukoko Ferdinand, il est là. Le pasteur Gazawa. Je crois en cet après-midi. Les maisons nations à comment les anciens. La main soit concentrée. Kino na salera yo elonga nanga osana kembona yo elonga nanga kolosana kembona yo elonga nanga na masia kino suka na kokoka te kovanda pamba kino na salela yo masia na il est là le Saint-Esprit est là toute loi va établir dans les bonnes gens. On a établi sur ton famille. On a inséré la famille. On va diviser maintenant. On va tomber toutes les lois dans ta vie.
dernier sujet la mission. Notre dernier sujet. Nani répondre la sujet avant que. Priez avant de rentrer. Mais ça qui parle que là la moutou. La petite endort. On a toujours besoin de la nomba. On a toujours des cauchemars. Parce que c'est la loi mon comme ça déjà du corps là yo. Bien mais yo so ko les caloi là tu. Mais bah ça loi na les calafis là yo. Bien mais chaque mois aux autres va promesse. La promesse c'est la réalité. Parce que c'est la loi mon comme ça la fille là yo. Bien mais chaque mois parce qu'on promet sur la famille. On va se même avec compassion la famille. Pendant que va promettre yo. Pendant que compassion que continue. Parce que c'est la loi mon comme. Il y a une possible la sima. On peut faire la loi. On est dans le bas de la loi là yo. Ouais, on a le combat de la loi là yo. Pendant qu'on doit tout la loi. Ouais, ça on est dans la miracle papa yele qui n'a noté. Dans mon ça c'est papa yele. Ça me c'est papa tellement yo salaye. Ça me na maya we tellement yo salaye. La belle Elisabeth baye tellement yo salaye. Papa yo famille. Baba
pour la première fois, ne partez pas précipitamment. Va rester après la prière. Notre frère Jimmy va prendre ton nom. Je dis c'est le premier jour. Délivrance c'est déjà. Délivrance c'est son. Venez demain. Ne manquez pas samedi avec les essuies blancs. Amenez-moi ici avec les serviettes blanches. Et samedi, ça samedi. Amen. Samedi. Parce que dimanche, moi qui mets ça. Dimanche, nous allons prier avec samedi passé, je crois que ma démon va sauter. Les démons vont sauter déjà samedi. Parce que samedi, on va bien qui vont la sabbat. Parce que dans la loi samedi. Nous allons enlever les lois. Samedi, on le soit peu. Amène-toi avec des serviettes blanches. Samedi, on est là. Maintenant, t'es pasté avec qui? Attends, vous qui samedi. Attends, vous le samedi. Comme ça, ça va derrière la samedi. Amène-toi avec des serviettes. L'homme de l'autre, l'autre qui est la samedi. L'homme de l'autre, il y a qu'à faire. Ça m'a pas mon tour. Amen. Bénisse. Il est là, 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 il est là. Qu'il plaise alors à notre Dieu encore en ce grand après-midi, notre Père, de pouvoir rendre notre touchabilité encore possible, oh Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous as visités d'une manière supplémente, oh Dieu. Alors que nous sommes arrivés à la fin de notre premier jour, oh Dieu de gloire. Nous te prions Seigneur, oh Dieu tendre Père. La seconde grâce qui nous a été alors promise et manifestée en ce jour dans lequel nous vivons, que la consolation, la joie, la paix, le confort, et Seigneur, nous irons nous accompagner notre Dieu. Seigneur, nous recommandons aussi ceux qui ne sont pas réunis aujourd'hui, oh Dieu. Père, nous te prions encore afin que tu puisses toucher leur cœur, afin que demain notre Dieu, qu'ils puissent répondre à ce grand rendez-vous, notre Dieu, afin que tous ensemble réunis encore dans ta maison, notre Père, et que nous puissions encore élever ton Seigneur. Oh Dieu, si quelque part dans notre Père que nous avions vraiment, oh Dieu, commis une erreur, Seigneur, nous te prions de pouvoir nous pardonner, notre Dieu. Eh bien, si nous avions aussi parlé par inadvertance, notre Dieu, nous te prions encore, notre Dieu de gloire, de répandre votre grâce sur nous, notre Dieu. Merci, éternel notre Père, parce que l'Esprit de Dieu a été au rendez-vous. Il nous a conduit, notre Père. Il a été permanent au milieu de nous, notre Dieu. Tu as libéré, tu as guéri, tu as délivré, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur de gloire, pour la confiance. Merci encore pour la restauration de nos vies, oh Dieu. Que ton nom soit béni. Merci pour la parole que tu nous as donnée encore en ces jours. Merci pour ton peuple, tes enfants, tes serviteurs, notre Dieu. Merci pour nos invités, oh Dieu de gloire. Nous croyons que notre Père, tu vas encore, oh Dieu, te manifester puissamment dans le de son Seigneur. Béni soit-il, notre Père de gloire. Accorde-nous encore, oh Dieu, la disponibilité, afin que nous puissions répondre jusqu'à la fin de ce culte, de ce grand séminaire, notre Père de gloire. Et nous croyons et que nous ne manquerons pas, notre Père de gloire, de passer aussi éternel un grand rire. Merci, oh Dieu, devant ta présence. Tu le feras afin que ton Seigneur soit glorifié. Nous avons ainsi prié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la seconde grande de Dieu et qui est le Son de Dieu, disent Amen. Amen. Soki yote masiyande ngayo esina kufa kala. Soki yote masiyande ngayo esina beba kala. Soki yote batia na liste ya liwa balengela ngapo na kufa. Kasingolu ya Nzambele qui makasi penza. Héritier du malheur par le sang, avec l'engako innocent. Kasimo konzi monena ndimi kokufelanga. Soki yote nasi yandenga, esina kufa kala. Soki yote nasi yandenga, esina beba kala. Soki yote